Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer ce massacre, je vous rappelle que vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 sur le site officiel Champions Eleven. Il y a plein de nouveaux maillots de foot qui viennent de sortir, ainsi que des accessoires, même des anciens maillots de foot de l'époque Paris Saint-Germain, FC Barcelone, Real Madrid, Manchester United. Les nouveaux, ceux de cette année, les anciens, plein d'accessoires, écharpes, casquettes... tout ce que vous voulez, voilà, moins 5% avec le code promo Sacha10, ce sera en bas en description. Donc, je voudrais parler d'un sujet assez exceptionnel aujourd'hui. Voilà. Je vais faire un petit peu d'ironie dans cette vidéo, donc pendant cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, cet après-midi, vers 17h, je mets ma télévision, même si je savais ce qu'il allait être dit. Pas la peine d'attendre 17h aujourd'hui, depuis 3 semaines on le sait, il suffit de sortir dans la rue, d'aller dans le métro, d'aller dans les petits parcs, dans les jardins, dans les lacs, dans les banques, dans les boulangeries, dans les supermarchés. Donc, tu vas à la gare, dans n'importe quelle gare, surtout en Île-de-France, tu vas dans les métros, tu vois 1000, 2000, 3000 personnes dans les gares, tu vois entre 500 et 1000 personnes dans les métros, dans les trams, tu vois des centaines de personnes sur des pelouses, sur des bancs, dans des parcs, en train de se galocher, en train de se faire des câlins. Apparemment, à partir de mardi, les restaurants vont réouvrir, les salles de sport vont réouvrir, les piscines vont réouvrir. Mais il y a quelque chose qui me dérange. En soi, aujourd'hui, beaucoup de nouvelles sont tombées. Mais pas qu'en France. Hors de France aussi. Comme vous le savez, le championnat allemand a repris depuis quelques semaines. Le championnat espagnol va reprendre mi-juin, ainsi que le championnat anglais et italien, ça vient d'être annoncé aujourd'hui. Mais pas de Ligue 1. Ainsi que le championnat portugais va reprendre, le championnat île Féroé va reprendre, le championnat biélorusse va reprendre. Mais bon, c'est pas ça un petit peu le problème. Le problème, c'est que ça ne pose pas de problème pour le gouvernement français d'avoir des milliers de personnes dans les gares, des centaines de personnes ou des milliers de personnes collées dans les parcs, collées dans les pelouses, collées dans les piscines, dans les métros, mais ça pose problème pour eux de mettre 22 gars sur un terrain de football. Donc, je veux bien être bête, mais à ce point-là, non. Je veux bien être con, mais il ne faut pas prendre plus con que je le suis. En Espagne, il y a plus de morts qu'en France. En Italie, il y a plus de morts qu'en France. En Angleterre, il y a plus de morts qu'en France. Et eux vont reprendre sans aucun problème. La France ne va pas reprendre. Malgré qu'il ait dit qu'à partir de mardi, on pouvait reprendre les entraînements. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc il y a plusieurs solutions à ce problème. Il y en a 3, exactement. C'est simple. La première, soit c'est des incompétents finis. La deuxième, soit c'est l'UEFA qui est derrière tout ça, parce que je vois pas autre chose. Parce qu'il faut avouer qu'ils savent que le PSG cette année, c'est une possibilité qu'ils aillent très loin, voire qu'ils la gagnent. Les mecs commencent à être inquiets. Ils ont vu que le Barça, cette année, au niveau du jeu, c'était catastrophique, que ce soit au niveau terrain, au niveau gestion, au niveau des dirigeants. Le Real Madrid, c'est pas beaucoup mieux. Liverpool, l'un des favoris, éliminé. La Juve, en mauvais point aussi. Même s'ils ne sont pas encore éliminés, mais quand même, ils ont perdu au match aller contre l'Olympique Lyonnais. Cette année, l'Olympique Lyonnais n'est pas un foudre de guerre. L'UEFA, on sait, est carrément anti-Paris Saint-Germain. Vous le savez depuis très longtemps, depuis maintenant la création du fair play financier en 2012, qui a été créé pour que des nouveaux riches comme City ou le Paris Saint-Germain soient efficaces en Ligue des Champions. L'UEFA peut être derrière tout ça aussi, en ayant dit au gouvernement français ne reprenez pas, comme ça le Paris Saint-Germain sera désavantagé une fois la Ligue des Champions qui reprendra. Macron, lui, ça ne le dérange pas, vu que comme lui, il est supporter de l'Olympique de Marseille, et puis en plus, il cherche des potentiels investisseurs pour l'Olympique de Marseille, en soi, ça ne le dérange pas de faire ça. Et la troisième solution, ça peut être les deux en même temps. Et là, ça pose problème. Là, ça pose problème. On est ridicule. Alors déjà, que ce pays est ridicule en soi dans tous les autres thèmes, mais alors là, frère, c'est honteux. Déjà que l'indice UFA,
est dans un état lamentable, cette faiblesse de ce championnat est d'une faiblesse abyssale, et là ça va pas arranger les choses. T'es 5e à l'indice UEFA et tu ne vas pas reprendre. Tu ne vas pas reprendre. Quel message t'envoie aux autres fédérations, aux autres ligues de football européen? Quel message t'envoie aux autres gens européens? Qu'est-ce que t'envoies aux autres joueurs de football qui veulent un jour peut-être venir en Ligue 1? Mais ils doivent se dire qu'est-ce que c'est? Même Neymar dans sa tête, bon Neymar, vous êtes tranquille, hein, avec le salaire qu'il touche, il peut même arrêter pendant 10 ans la Ligue 1, il restera au Paris Saint-Germain. Mais le mec dans sa tête, il se dit, l'Espagne reprend, l'Angleterre reprend, l'Allemagne a repris, l'Italie va reprendre, il y a plus de morts qu'en France, et nous on reprend pas. C'est quoi ce pays? Comment ça marche ici? Et à un moment donné, c'est pas possible. Donc ce gouvernement est d'une incompétence sans nom. Les cinémas aussi vont réouvrir. Moi je comprends pas. Mais qu'il explique. Alors là, on va me dire, ouais mais Sacha, regarde, le 2 juin, ils vont pouvoir reprendre l'entraînement. Ça pourrait pas les empêcher par exemple de reprendre fin juin. C'est la Ligue qui est en cause. Peut-être que la Ligue serait en cause aussi. Mais quand tu écoutes Edouard, sorti du noir, ce soir, au boulot Alban, il interdit carrément les rassemblements. Les stades seront fermés, et ça c'est pas la Ligue de football professionnel qui l'a décidé. Les théâtres vont réouvrir, les musées vont réouvrir, et à un moment donné, il faut être cohérent. Donc moi, je comprends pas. Donc, je vais pas faire une vidéo où je vais insulter Macron, où je vais insulter Édouard Philippe, ça vaut pas le coup, ce serait petit. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est les gens qui te disent ouais, il n'y a pas que le foot dans la vie, machin. Ben, moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il n'y a pas que les restos dans la vie, il n'y a pas que la natation ou le sport dans la vie, j'ai envie de te dire. C'est pareil alors. Donc, vos propos ne sont pas cohérents non plus. Donc, à un moment donné, ce pays marche sur la tête. Donc, moi, après, on va me dire ouais, mais t'es un complotiste, t'es un rageux, voilà, toi, il n'y a que le foot dans ta vie, t'es rageux parce que t'as pas de meuf, t'as pas d'amis. Bien évidemment, c'est logique. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En soi, ce pays est d'une incompétence au plus haut point. Il n'y a pas d'argument. Pose tes arguments sur la table et explique-nous pourquoi c'est pas dérangeant de mettre 10 000 personnes dans une gare, 500 personnes dans un cinéma, 800 personnes dans un parc et mettre 22 mecs sur un terrain de football, ça pose problème. Et il y en a qui viennent me dire ouais, mais tu vois, en France, on privilégie le social plutôt que l'économie, ou la crise sanitaire plutôt que l'économie. Qu'est-ce que tu racontes, sérieux, ceux qui racontent ça, qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelque chose de louche là-dessous, les Bostos, il y a quelque chose de louche là-dessous. J'ai envie de me poser la question. Admettons le Paris Saint-Germain aurait été éliminé contre Dortmund. Est-ce que, à votre avis, la Ligue 1 aurait repris? Moi, je pense que oui. Leur problème, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà. Parce que sinon, tout reste fermé. Voilà. Je suis désolé. Il y a plus de monde dans les restos, il y a plus de monde dans les cinémas, il y a plus de monde dans les gares, il y a plus de monde dans les métros. Et là, tu peux pas faire à huis clos comme les Anglais, comme les Espagnols, comme les Italiens, alors qu'eux, ils ont plus de morts. Attends, regarde les Allemands. La leçon d'humilité qu'ils nous donnent. Les mecs, ils te mettent des faux sons de supporters. Ils te mettent la caméra en bas. Comme ça, on n'a pas l'impression que c'est à huis clos. C'est exceptionnel. Et nous, on est des incompétents finis. On est pathétiques. Aux yeux du monde, on est pathétiques. Voilà, c'est tout. Et maintenant, on va être la honte de tout le monde. Voilà, parce que les gens, ils se demandent pourquoi eux, ils reprennent pas. Voilà. Maintenant, là, on est rendu au même titre que le championnat Kazakhstan, le championnat azerbaïdjanais, le championnat belge. Donc voilà, moi, j'ai qu'une réaction à faire pour féliciter le gouvernement. Ouais. Arrête, il va complètement massacrer. Voilà, c'est calamiteux. C'est calamiteux et moi je ne sais plus quoi dire, mais en tout cas, c'est une honte. Voilà, pour moi c'est une honte, cette décision est une honte, c'est affligeant, c'est inadmissible, c'est pathétique, c'est... J'ai même plus de mots pour décrire ce pays en fait. Et moi franchement, si j'avais les moyens, je me casserais de ce pays. Même pas de ce pays, de l'Europe carrément, parce que c'est incroyable. Mais en tout cas, bravo aux Anglais, bravo aux Italiens, bravo aux Espagnols, bravo à tous les autres pays, même les Portugais, même les Russes, tout ça et tout, qui ont su gérer tout ça. Et nous, on est des incompétents. Et moi, je vais vous dire la vérité, c'est pas parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, c'est que moi, je suis sûr que l'UEFA est derrière tout ça. Parce que tout ça est d'une incohérence sans fin. Si ça pose pas de problème d'avoir des milliers de gens, et je me répète, dans les gares, dans les métros, dans la rue,
dans les parcs, dans les jardins, dans les restos, dans les cinés. Pourquoi ça pose problème de mettre juste 22 personnes sur un terrain de football? Les mecs, ils sont milliardaires, les clubs sont milliardaires, ils peuvent faire des tests, ils peuvent tout faire pour préconiser et que ça se passe très bien, mais on le fait pas. Et là, on va me dire, ouais, mais Sacha, alors pourquoi tu penses que aussi le rugby, le machin? Ben, on s'en fout, le rugby. Le rugby, tous les ans, c'est des clubs français qui gagnent la Coupe d'Europe, que ce soit Clermont, que ce soit le RC Toulon. Et pareil pour les autres trucs, ça les dérange pas. En handball, il y a déjà des clubs qui ont gagné avec des champions comme Montpellier, ça les dérange pas. Mais le football, il y a tellement d'argent en jeu, c'est le sport le plus populaire au monde. Donc voilà. Et en plus, ça les dérangera pas parce que il y a eu un sondage comme quoi, sur 100% de personnes qui s'intéressent au football, seulement 22% sont en manque de football. Donc comme à l'arrivée déjà on n'est pas un pays de football, donc voilà, et on donne raison au gouvernement, voilà. Moi ça m'écoeure, mais voilà, moi je l'accuse l'UEFA derrière tout ça. Et l'aval bien sûr de Macron qui est supporter de l'Olympique de Marseille, dont c'est tout son intérêt aussi de faire valoir cette décision. Voilà les postos, donc bah voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, hein, je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip. Si vous voulez aussi vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, ce sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite aussi une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.